discours au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser ces mots avec un profond respect, une humilité sincère et un amour inébranlable pour notre pays, la République du Congo. Je m'appelle Spencer Pakamavungu, un jeune Congolais né à Pointe-Noire. Et comme des millions d'autres de ma génération, j'ai grandi sous votre leadership. Depuis ma naissance, il y a 24 ans, j'ai connu un seul président à la tête de notre nation, vous. C'est pourquoi, en ce moment historique, où vous avez proclamé les années 2025-2026 comme celle de la jeunesse, je viens avec humilité, mais aussi avec fermeté, solliciter votre grande sagesse. Vous êtes le bâtisseur de nombreuses infrastructures et l'architecte de réformes qui ont marqué notre nation. Aujourd'hui, je ne viens pas à vous en opposant politique, ni en adversaire idéologique, mais en jeune citoyen soucieux de l'avenir de notre pays, désireux de voir le Congo renouer avec la paix, la démocratie et l'espoir. Monsieur le Président, l'histoire retiendra votre œuvre. Elle retiendra que vous avez dirigé le Congo avec ténacité dans les moments de défi. Mais l'histoire retiendra également que les grands leaders africains, tels que Nelson Mandela, ont su par leur sagesse céder le pouvoir et laisser une empreinte impérissable. Mandela disait: « Je ne suis pas un messie, mais un homme ordinaire qui est devenu un leader en raison de circonstances extraordinaires. » Ces circonstances, vous les avez affrontées avec courage. Aujourd'hui, les circonstances appellent à un nouveau chapitre pour le Congo. Le Sénégal nous offre un exemple éloquent. Le président Macky Sall, dans un acte de sagesse politique rare, a choisi de ne pas briguer un troisième mandat. Il a permis à la démocratie sénégalaise de s'épanouir et à un jeune leader, M. Bassirou Diomaye Faye, de prendre le relais. Ce choix, Monsieur le Président, a renforcé la dignité et l'honneur de Macky Sall. Non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Pourquoi le Congo ne pourrait-il pas suivre cet exemple? La jeunesse congolaise, un trésor en péril. Monsieur le Président, vous avez proclamé les années 2025-2026 comme celle de la jeunesse. Cependant, cette jeunesse traverse une crise sans précédent. À l'université Mariangouabi, les grèves se succèdent, menaçant une année blanche. Pendant ce temps, les enfants de nos élites étudient à l'étranger, destinés à occuper des postes stratégiques au Congo, alors que nos propres universités manquent de moyens. Chaque année, 6 milliards de francs CFA destinés aux bourses disparaissent, certainement volés par nos autorités, que vous-même avez dénoncé lors de votre discours à la nation le 28 novembre 2024.
pourtant, aucune sanction n'a suivi. Monsieur le Président, où est la justice pour ces jeunes? Le moment est venu pour un acte historique. Votre annonce de ne pas vous représenter en 2026 serait un signal fort et historique. Elle montrerait que vous êtes avant tout un homme d'État, soucieux de l'avenir de son peuple, un leader prêt à sacrifier son ambition personnelle pour la prospérité